comme il faut s'y attendre, hein, Soir Info livre dans son édition de ce jour un panier d'informations relatives, bien sûr, au Covid-19. Rebonjour Renaud. Bonjour Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, et dans ce lot de nouvelles livrées par Le Confrère, on apprend que des médecins ont été interdits de voyager, que plusieurs interpellations ont été effectuées par les forces de l'ordre à la frontière sud-est du Grand Abidjan, que la police a dispersé des footballeurs ou encore que des maires sont aux abonnés absents dans la lutte contre la pandémie. Plus de précisions dans Soir Info. Ça craint, ça craint. Alors en parlant de pandémie, la courbe de contamination ne cesse de grimper dans notre pays. Et oui, malheureusement, car notre pays a passé la barre des 600 cas confirmés ce week-end pascal. Hier, 52 nouveaux cas d'infection ont été signalés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, portant à 626 le nombre de cas avérés sur lesquels on note 89 guérisons et 6 décès. 89 guérisons, c'est tout ce que moi je retiens parce qu'il faut être vraiment dans la positivité. Face à la progression rapide de la pandémie en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, le matin propose des mesures radicales. Tout à fait. Selon Le Confrère, une thérapie de choc s'impose et pour ce faire, il propose notamment l'interdiction des gbaka, des woro-woro et des mototaxis. À côté de ce changement de ton que propose Le Confrère dans la gestion de la crise, il fait un amer constat lié à la pandémie. Ce constat, c'est celui de la hausse des braquages et cambriolages malgré le couvre-feu et l'état d'urgence. Il cite à ce sujet le siège du Fonds de soutien de développement de la presse qui a été visité récemment par des bandits. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez donc les transports. Hein. À propos des transporteurs, justement, le Jour Plus dévoile les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect des mesures de prévention. Tout à fait. Réduction du nombre de passagers dans les véhicules, port du masque obligatoire. Le confrère révèle ce que la justice réserve aux contrevenants. Il indique notamment comment les mesures barrières sont foulées aux pieds par les transporteurs et souligne que 300 voyageurs clandestins qui tentaient de sortir frauduleusement du Grand Abidjan ont été arrêtés. Heureusement. Lutte toujours contre le coronavirus, des religieux et des politiques font des contributions. Effectivement, c'est ce qu'indique l'Inter. Pour les religieux, ce sont le père Éric Norbert Abécan et le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui ont déclaré respectivement « Tout ne sera plus comme avant » ou encore « Cette pandémie a montré les limites des hommes ». Quant aux politiques, on a d'un côté Henri Konan Bédié qui lance un message de mobilisation face au Covid-19 et Christina Djobi du Front populaire ivoirien qui fait 5 propositions pour venir à bout de la pandémie. Et puis l'obligation du port du masque n'est pas encore bien observée dans la capitale économique ivoirienne, hélas. Effectivement, et face au non-respect de cette mesure barrière qui est obligatoire depuis le jeudi dernier, le Patriote lance à sa une « Abidjanais, portez vos masques ». À travers cette injonction qu'on pourrait assimiler à un cri de cœur, le confrère espère amener les populations du district d'Abidjan à plus de responsabilités dans la lutte contre la pandémie. Et puis à lire dans l'Expression de ce jour, une interview du ministre Touré Mamadou. Oui, et dans cet entretien, le ministre de la Promotion de la Jeunesse fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire qui est largement dominée, on le sait tous, par la lutte contre le coronavirus. Sur le choix du Premier ministre comme candidat du RHDP pour la présidentielle de 2020, le porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré, je cite, « Amadou Gon fait l'objet d'un large consensus, plus de précision dans l'expression ». Et puis Renaud, comme toujours, vous avez cette très belle manie de nous proposer un chiffre pour refermer cette revue de presse. Oui, c'est avec Allopolis qui nous apprend que 2 hommes de Dieu se sont illustrés négativement en trompant leurs fidèles. Le premier est un berger de l'église catholique de Kounfao qui a été arrêté pour faux miracle et le second, un imam qui a avoué avoir menti à ses fidèles sur un supposé remède contre le coronavirus. Plus de précisions dans l'hebdomadaire d'investigation. Il faut un peu de tout, hélas, pour faire un monde. Merci mon très cher Renaud. Vous l'avez dit. Et puis, on croise les doigts, on espère qu'on aura de bonnes nouvelles de plus en plus. On va aller vers la fin, oui, la décrue de ces cas-là, de ces contaminations. On l'espère tous, on l'espère tous. Il le faut. Il faut. Il le faut. On croise les doigts les gars, on croise les doigts. Croisez, dur comme fer. Ok, allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis on se dit à jeudi. À jeudi. À vos journaux prêts, lisez.